Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission Joa le Studio avec aujourd'hui une émission un peu particulière parce qu'on va parler des métiers de l'expertise comptable et puis de l'audit. Alors juste avant, un petit rappel, JOA c'est quoi? JOA c'est les journées orientation alternance et elles sont organisées par Atlas dans absolument toute la France et dans les lycées. Et puis le studio c'est l'endroit où on se trouve aujourd'hui et c'est là que je vais accueillir nos invités qui vont nous parler de leur secteur et puis de leur métier. L'émission JOA le studio spécial expertise comptable et audit, c'est parti. Alors maintenant, j'ai 2 minutes top chrono pour vous donner envie d'intégrer ces métiers de l'expertise comptable et puis de l'audit. Alors d'abord, ce sont des métiers d'avenir, évidemment, avec des missions qui sont variées. Ça peut être à la fois de la création, de la transmission d'entreprise, ça peut être du développement à l'international, ça peut être de la recherche de financement, de l'acquisition. On a même aussi de la mise en place de systèmes d'information. Bref, c'est hyper varié. C'est aussi varié parce que les professionnels qui travaillent dans ces domaines-là vont aller voir des sociétés d'absolument tous les secteurs et c'est ça qui est hyper enrichissant. Ce sont aussi des métiers qui sont stratégiques parce qu'ils recrutent énormément et puis il y a de super opportunités de carrière et de super opportunités d'évolution aussi dans ces métiers-là. Puis ce sont des métiers qui sont aussi en phase avec les besoins de la société et qui s'ouvrent et qui s'adaptent au monde extérieur. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné vachement envie d'intégrer ces métiers-là, mais mes invités vont en parler beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr. Alors on se retrouve avec nos invités. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, tout va bien. Donc juste avant de vous soumettre à un petit exercice, ça va être de pitcher votre métier en 30 secondes. Je vais juste vous présenter encore plus rapidement. Donc toi Marine Julien, tu es expert comptable et commissaire aux comptes, c'est ça? Exact. Et tu as aussi fondé ton propre cabinet qui s'appelle Commence. Tout à fait. Exact. Ensuite, on a Linda Nekache. Toi, tu es collaboratrice comptable dans un cabinet qui s'appelle NL Expert, c'est bien ça. Et puis, toi, Louis Pémo, tu es auditeur chez EY, tout simplement. Du coup, Marine, toi, en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Alors, je suis expert comptable, comme tu l'as dit. Et donc, l'expert comptable, c'est une mission qui est ordinale, qui est prévue donc par une ordonnance. Et notre job consiste à établir des comptes annuels. On est là aux côtés des entreprises. Et on intervient de la naissance, comme un médecin, jusqu'à la fin, comme un médecin aussi. Et les entreprises vont venir nous voir pour des besoins de financement, des besoins de création. Et on va vraiment être à leur côté et on travaille avec différents acteurs de l'économie et toute taille d'entreprise. Et à titre personnel, j'interviens sur ces missions traditionnelles d'expertise comptable et d'audit. Et je fais aussi de l'expertise judiciaire, c'est un domaine un peu particulier, et de l'évaluation d'entreprise. Ok, donc finalement, hyper varié, quoi. Très large. Et puis toi, du coup, Linda, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier, du coup? Alors, mon métier de collaboratrice comptable consiste à tenir les comptes des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Cela passe par l'enregistrement des dépenses, des recettes, via des outils dématérialisés, jusqu'à l'établissement des comptes annuels, bilan, compte de résultats. On intervient également dans des missions d'audit, de conseil et de transformation de la fonction finance en mettant en place de nouveaux ERP, par exemple. Ok, très bien. Et puis toi, du coup, Louis, toi, tu es auditeur. C'est un petit peu différent des métiers d'expertise comptable. Alors, en gros, si l'expert comptable il peut un peu être associé au médecin de l'entreprise, nous, en tant qu'auditeur, on va vraiment être associé un peu à la police dans le sens où on va être les gardiens des comptes. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'assurer que les comptes sont bien transparents, qui reflètent la bonne image de l'entreprise pour les investisseurs derrière, qui puissent avoir une certaine confiance dans ce qu'ils voient dans les comptes. Ok, très bien, très bien. Je crois que tout est clair. Après, moi, j'avoue que j'ai encore quelques idées reçues sur les métiers à la fois d'expert comptable et d'audit, mais ça tombe bien parce qu'on arrive tout de suite à la séquence question cash. Donc la séquence question cash, elle est relativement simple puisque je vais vous poser des questions qui sont soit des idées reçues, soit des questionnements habituels sur les métiers d'expert comptable et d'audit. Première question, expert comptable ou auditeur? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des métiers qui sont ennuyeux. Qu'est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Moi, je peux répondre. Je pense que c'est totalement faux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'ai décidé de rejoindre l'audit. J'ai d'abord un peu travaillé dans plusieurs métiers, que ce soit en hôtellerie, également en comptabilité. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce genre de métier, on était assez sectorisé et qu'à l'inverse, en audit, on va vraiment être en audit externe, donc ce que je fais, on va vraiment aller voir plusieurs entreprises, on va voir un peu tous les comptes, donc à chaque fois on va voir différentes choses
parce que des comptes, il y en a plein. Ça peut toucher aux immobilisations, aux achats, aux revenus. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on a vraiment la chance de faire un métier qui est passionnant parce que justement, on démarre une journée quand on a parce qu'on représente des cabinets un peu de toute taille. Il y a des cabinets internationaux et des cabinets de plus petite taille. Et on intervient vraiment sur un panel de missions qui est très vaste et avec une clientèle qui est très riche. Et je dirais que la richesse de notre métier, c'est qu'on va rencontrer le matin, je dis n'importe quoi, une entreprise industrielle qui fabrique du pain. Et l'après-midi, on va aller faire l'inventaire d'une boutique Chanel. Vous voyez des sociétés complètement différentes. C'est ça qui fait que c'est pas ennuyant, du coup. C'est ça. Deuxième petite question, être expert comptable, est-ce que c'est être son propre patron? Peut-être Linda, tu peux répondre. Oui, alors pas forcément. On peut être très bien diplômé du DEC et travailler en tant que salarié. Okay. Ou dans le cas inverse, ouvrir son propre cabinet et travailler à son compte. Ok, donc les deux sont vraiment possibles oui. Finalement. Mais après, pour rebondir là-dessus, moi je trouve que, en tout cas en audit par exemple, on a vraiment plus de liberté que si on était dans une entreprise classique, dans le sens où moi, dans mon entreprise, il y a certains managers, en fait, le but c'est que le travail soit fait à la fin et ils peuvent adapter leur timing un peu comme ils veulent. Ouais. Donc en fait, on a une certaine liberté quoi qu'il arrive qu'on n'aura pas dans d'autres entreprises. Et à la base, on fait une profession libérale aussi, donc ça veut dire qu'en soi, on a quand même un peu dans chacun de nous une part d'entrepreneur. Donc c'est d'autant plus intéressant quand on échange avec nos clients, c'est qu'on a cette fibre-là d'entrepreneuriat. D'accord. Et puis une question qui revient aussi globalement, est-ce que ces mondes-là, ce sont des mondes d'hommes? Bon, ici on a 2 femmes sur 3, donc je connais déjà presque votre réponse. Mais est-ce qu'il y a effectivement peu de parité dans ce monde-là ou pas du tout? Alors, le peu de parité, c'était valable il y a quelques décennies. Maintenant, on a un métier où on se féminise. Les statistiques au niveau national, quand on a le diplôme d'expertise comptable, il y a autant de femmes que d'hommes qui l'obtiennent. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de sujet particulier sur homme-femme. Ouais. Et si parfois certaines jeunes femmes se disent, parce que c'est des études qui peuvent être relativement longues, personnellement, j'ai 2 enfants, tout va bien. Vous vous Ça sentez n'empêche bien, pas de vivre. C'est bien de le préciser. D'ailleurs, on parle de la longueur des études, mais on est quand même 8 ans à l'école ensuite après le bac. C'est un petit peu long, non, comme processus, non? En final, moi, par exemple, je suis en apprentissage, donc j'ai fait vraiment 3 ans d'initial où j'étais vraiment que à l'école. Et ensuite, là, sur 2 ans, je vais être en entreprise. Et derrière, en fait, le bac plus 8, c'est un bac plus 8, mais en fait, on est 5 ans de théorie, on a 5 ans de théorique. Et ensuite, on a 3 ans de stage où, en gros, en fait, on est en CDI déjà, donc on travaille au final. Et donc, en fait, moi, en ayant fait de l'alternance, j'aurais fait 3 ans d'initial et à peu près 5 ans d'entreprise. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, donc ça, c'est pour l'alternance, mais dans le diplôme classique, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi long? Comment toi, tu l'as vu? Alors, dans le diplôme classique, ça se passe sur 8 ans, mais c'est 8 ans où il y a 3 ans où on est salarié collaborateur au sein d'un cabinet. Si on peut faire le parallèle en reprenant l'exemple du médecin de tout à l'heure, c'est les 3 dernières années, c'est l'internat. Si on schématise, où on a un vrai salaire, une vraie rémunération, on n'est pas juste 8 en ans sur les bancs de alternance. l'école, Voilà, comme ça, quoi. c'est ça. Je dois bien dire que vous êtes quand même fort dans votre réponse, parce que du coup, j'ai plus du tout ces idées reçues-là. Et on va voir si c'est pareil, si vous êtes aussi fort sur la prochaine séquence, qui est la séquence profiling. Alors dans cette séquence, je vais un petit peu vous challenger parce que je vais vous présenter 2 profils types et vous allez me dire s'il y a un ou plusieurs métiers qui correspondent à cette personne. Ça va aider les jeunes à mieux se projeter. Alors on a un premier profil. Alors premier profil, c'est Paul. Paul, il a un super relationnel. Il aime bien conseiller, aider les autres à réaliser leurs projets. Et puis il est très organisé et rigoureux. Il cherche un job qui lui est plutôt dans la gestion. Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer, peut-être Marine, comme métier? Expert comptable, évidemment. Après, le côté rigoureux, l'audit. Ou pourquoi pas l'évaluation aussi d'entreprise, parce qu'il faut être très méthodique, très Carré. Très carré, ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Après, je ne sais pas, Linda, Louis, si vous avez d'autres idées. Du coup, j'ai entendu qu'il avait un sacré côté relationnel, etc. Faut savoir que dans nos métiers, on est au moins à 30% en contact avec les clients. Donc, ça peut vraiment être intéressant aussi, cette partie-là, pour lui. Et puis je crois qu'il y a des cabinets aussi qui sont spécialisés, qui pourraient aussi correspondre à Paul. Tu peux peut-être nous en parler, Linda? Oui, effectivement, le cabinet dans lequel je travaille est spécialisé dans la transformation de la fonction finance. On accompagne les entreprises à modifier leurs services comptables, leurs services financiers ou en mettant en place de nouveaux ERP, par exemple. Ok.
Et puis Mais la toi aussi, spécialisation, oui, est très large parce qu'on peut intervenir vraiment sur des secteurs très spécifiques. Par exemple, en évaluation d'entreprise, on peut intervenir pour évaluer des titres ou parfois des actifs, des marques, des brevets. À l'inverse, on peut faire comme ce que je fais, des missions d'expertise de parties. Donc là, ça va être tout ce qui est chiffrage de préjudices financiers. Ok. Donc, par exemple, pendant le Covid, les restaurateurs ont fermé. Ils ont assigné les assurances pour être indemnisés du préjudice financier qu'ils avaient. Ok, donc savoir que des spécialisations sont possibles aussi dans ces métiers-là en fait. Tout à fait. Et puis on a un deuxième profil un peu différent, c'est Carla. Carla, elle est très rigoureuse, elle a le sens de l'organisation, de l'analyse, et puis elle cherche un métier aussi surtout autour du juridique, avec l'humain et les autres au cœur de ses missions. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Carla en fait comme métier? Elle pourrait être gestionnaire de paye, par exemple, ou travailler dans tout ce qui est lié aux ressources humaines, parce qu'on en a besoin dans nos cabinets, et parce que c'est des missions qu'on développe. Ça peut être une spécialisation aussi. Qu'en est-il du parcours, enfin de vos parcours qui vous ont mené justement jusque-là? Et puis c'est justement la séquence prochaine, c'est la séquence parcours. Alors, séquence parcours, et ma première question, elle est pour toi, Marine. Est-ce que tu penses qu'il y a des parcours types, typiquement, pour arriver au métier d'expert comptable? Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus recherchés que d'autres, par exemple? Alors, il y a différentes voies qui permettent d'arriver à l'expertise comptable. Il y a les écoles de comptabilité qu'on peut démarrer dès la sortie du bac. On peut faire un cursus général, comme moi, où j'ai fait l'université. J'ai fait 2 années en gestion, en licence de gestion, et après, je me suis spécialisée vers le cursus comptabilité contrôle audit, qu'on D'accord. démarre dès la 3e année de licence jusqu'au Master 2. Ensuite, il y a aussi des BTS de comptabilité. Pareil, on peut réintégrer la filière universitaire. Il y a aussi les écoles de commerce qui peuvent permettre de préparer le diplôme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des diplômes d'État à Bac+3, ce qu'on appelle le DCG. Il y a le diplôme à Bac+5, le DSCG. Et ensuite, le Graal, quand on veut devenir expert comptable, c'est le diplôme d'expertise comptable, donc le DEC, au niveau Bac+8. Très bien. Donc, en fait, il y a quand même des formations et des parcours un peu types, mais en fait, il y en a plusieurs. Ça peut être de Exactement. manière différente. Très clair. Et puis, ensuite, mes questions, elles vont se diriger vers vous deux, puisque c'est particulier. Vous êtes en alternance aujourd'hui. Donc déjà, j'ai un petit peu envie de savoir quel est votre parcours à partir du bac. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là et où vous en êtes? Peut-être Linda, par exemple. Oui, alors moi j'ai commencé avec un bac économique et social, option mathématiques. J'ai poursuivi avec un DUT gestion des entreprises et administration. Et j'ai fait une licence économie-gestion, parcours comptabilité, et je suis actuellement en master CCA. Ok, très bien. Et puis toi, du coup, Louis, qu'est-ce que tu as fait avant? Donc moi, j'ai fait un bac S, spé maths. En fait, après, je suis allé en licence gestion. Donc c'est un choix que mes profs n'ont pas forcément trouvé très logique. Mais je tiens à dire que si vous faites des maths et que vos profs vous disent que ce n'est pas forcément logique d'aller en gestion, ça donne quand même un certain avantage d'être assez fort en maths. Donc n'hésitez pas à y aller quand même. Ouais. Et au bout des 3 années d'initiale, j'avais vraiment envie de commencer à toucher au monde de l'entreprise concrètement. Ok. Et donc je me suis orienté vers vers un master contrôle audit reporting financier en alternance. Et du coup, plus spécifiquement, pourquoi vous avez choisi l'alternance et dans quelle école vous êtes? Alors moi je suis à l'université Paris-Saclay. J'ai commencé l'alternance dès ma 3e année d'études supérieures parce que j'ai voulu à ce moment-là lier pratique à la théorie afin de voir réellement ce qu'était la comptabilité dans le secteur du travail. Ok. Et puis toi, du coup? Moi, je suis à l'université de Dauphine. Et donc, en fait, moi, j'ai choisi l'alternance parce que, de base, pendant toutes mes études supérieures, j'ai travaillé. Et en gros, le rythme n'était pas forcément adapté à faire de l'école et en même temps travailler. Donc, j'ai préféré aller en alternance où j'avais un rythme adapté et en plus où je pouvais avoir un travail qui serait plus en accord avec mon projet professionnel et plus intéressant, tout simplement. Et rémunéré aussi. C'est Oui, aussi voilà, un et des rémunéré à points la- aussi qui est important de C'est ça, l'alternance, c'est que c'est aussi exactement. rémunéré. Et pour rebondir sur ce que disaient Louis et Linda, c'est que l'avantage de l'alternance, en fait, ça permet de voir concrètement ce qu'on voit en théorie un peu en avant à l'école. Donc c'est super enrichissant comme parcours. Et je dirais même que ça va dans les deux sens, parce que en fait, les cours vont enrichir le côté pro, mais le côté pro va enrichir les cours, parce que si par exemple on fait de la comptabilité en cours et qu'on la fait en pro, bah forcément on va mieux comprendre ce qu'on fait en cours et donc avoir de meilleurs résultats, en fait, tout Ouais, simplement. forcément. Et puis pour éclairer encore plus les jeunes qui nous écoutent, on va répondre à quelques-unes des questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. On va donc répondre aux questions sur les réseaux sociaux. C'est parti pour la première. C'est quoi l'audit?
C'est quoi l'expertise comptable selon les pros? Alors, selon le pro, pour l'expert comptable, c'est quoi? On va établir des comptes annuels, parce que c'est notre job, on est mandaté pour ça. Mais aussi, on va intervenir, comme on le disait tout à l'heure, de la naissance jusqu'à la fin de l'entreprise. Au moment de la naissance, ça va être la constitution de la société. Et ensuite, on va l'accompagner, le dirigeant, tout au long pour mettre à jour sa comptabilité et chaque année établir les comptes. Quand il va avoir besoin de financement, on va l'accompagner pour faire un prévisionnel. Quand il va vouloir céder son entreprise à la fin, on va l'accompagner aussi pour l'évaluer et pour éventuellement l'accompagner sur les petits pièges dans lesquels il ne doit pas tomber. Puis concernant l'audit, du coup? Donc, concernant l'audit, une fois que l'expert comptable a aidé l'entreprise à établir ses comptes annuels, donc bilan et comptes de résultats, nous, on va venir pour vérifier que en fait, ces comptes de résultats et ces bilans reflètent bien l'image de l'entreprise au cours de l'année, en fait. Donc, que le revenu déclaré correspond bien à ce qui a vraiment été fait et ce qui peut vraiment être attaché à l'année en cours, etc. Et ça va être vraiment ce fait de venir assurer la transparence de l'information, en fait, pour que derrière, tous les acteurs qui ont besoin de cette information-là puissent se fier à elle, en fait. Ok, très bien. En fait, c'est deux métiers qui sont, on l'a compris, complètement liés, en fait, c'est ça. Et du coup, ça nous amène à la deuxième question. C'est parti. Est-ce que l'audit recrute? Est-ce que le domaine d'expertise comptable recrute? Ça, c'est une vraie question. Peut-être, Linda, tu peux répondre. Est-ce que Oui. ça recrute? Ça recrute les jeunes, ces métiers-là? Ça recrute, c'est un domaine où l'offre est très demandée et les cabinets sont à la recherche permanente de nouveaux comptables. Profils, Voilà. ouais. Et puis, si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Comme on aime bien les chiffres, il y a un article qui a été sorti très récemment où il parle de 35 000 offres d'emploi dans les années à venir. Donc, il y a de quoi bosser, il ne faut pas avoir peur. D'autant plus qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent, le digital, tout ça, les métiers sont quand même amenés à se transformer aussi. Il y en a même de nouveaux qui sont créés. Et du coup, forcément, il y aura de plus en plus aussi d'offres d'emploi dans ces domaines-là, forcément. Et à titre d'exemple, nous, moi, dans mon cabinet, qui est un assez gros cabinet, des stagiaires, tout simplement, on en recrute plusieurs centaines par année. Donc, vraiment, les portes sont ouvertes. Il y a de la recrue, il y a de la recrue. Ouais, exactement. okay. Très bien. Non, et le métier est en pleine mutation. Et en fait, notre métier est en train d'évoluer aussi. Les jobs à l'intérieur des cabinets sont en pleine mutation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est moins dans la production. J'ai une facture, je produis, sur les missions traditionnelles. Là, on va être davantage, on a des outils qui nous permettent de lire les factures et l'écriture va nous être proposée. Et on a juste à la valider, ce qui fait que ça nous permet d'avoir du temps pour mieux accompagner et être disponible auprès de nos clients. Oui, en fait, il y a une automatisation de certaines tâches, mais du coup, qui vont rendre vous disponible pour d'autres choses, et du coup, améliorer le quotidien aussi des entrepreneurs, etc. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, au final, tout ce qui reste, c'est les missions intéressantes. Et puis, troisième et dernière question, c'est tout de suite. À part les chiffres, que faut-il aimer pour travailler dans l'expertise comptable? Vraie question, parce qu'on a aussi toujours cette impression que l'expert comptable est toujours dans les chiffres. C'est un métier où, pour moi, il faut être curieux, parce qu'il faut aimer s'intéresser à l'activité que fait l'entreprise. Il faut aimer s'intéresser à nos interlocuteurs, parce qu'on a des hommes en face de nous, ce n'est pas des machines. Il faut aimer aussi interagir, parce qu'on travaille en équipe. Donc, je dirais que ça, c'est important. Et du coup, toi, Linda, si tu as peut-être une qualité particulière pour ton métier? Je dirais qu'il faut être très organisé et rigoureux pour faire ce métier-là et avoir un bon sens du relationnel, puisqu'on est souvent en contact avec nos clients. Et maintenant, préparez-vous, parce que je vous ai concocté une dernière séquence, qui est la séquence en un mot. C'est parti. Alors, en un mot, c'est très simple. Je vais vous suggérer un début de phrase et vous devez simplement la compléter avec un mot et peut-être une petite explication aussi derrière. Première phrase, expertise comptable, ça rime avec... Passion. On aime ce qu'on fait, personnellement, et je suis contente de me lever le matin pour aller bosser parce que je sais qu'on va faire plein de choses dans la journée et que chaque journée est différente. La deuxième phrase, en travaillant dans l'audit, je peux... Booster ma carrière, je dirais, parce que l'audit, c'est considéré un peu comme un accélérateur de carrière, parce qu'en fait, pendant une année d'audit, on va apprendre ce qu'on peut apprendre en fait en 3 ans sur un autre métier. Ça va vraiment être considéré comme une expérience vraiment enrichissante. Et par le fait qu'on fasse un peu tout, on touche à tous les comptes, on va avoir plusieurs entreprises. Donc on voit vraiment beaucoup de milieux. Et au final, derrière, quand on rentre en audit, les entreprises elles aiment beaucoup ça sur CV. Donc ça accélère ta carrière. Ok. Et du coup, dernière question, un bon expert comptable, c'est... Être sérieux sans se prendre au sérieux. Et sur ce, c'est la fin de cette belle émission.
Moi, j'étais très content de discuter avec vous. Je pense qu'on en a beaucoup appris sur les métiers de l'expertise comptable et aussi de l'audit. Puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, si vous, de votre côté, vous avez encore des questions sur les métiers de l'expertise comptable et puis de l'audit, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et les événements que propose Atlas. Vous aurez absolument toutes les réponses à vos questions. Et puis moi, c'est le moment aussi de vous dire au revoir. Et puis, à bientôt. Ciao.